Alors, je suis Hugues Rançon, délégué général de la Fondation EDF, qui est une fondation d'entreprise qui existe depuis maintenant près d'une trentaine d'années et qui travaille, qui a recentré sa stratégie, son message et les actions qu'elle soutient autour des questions de solidarité récemment. Pourquoi est-ce qu'une entreprise décide de créer une fondation? Pourquoi est-ce qu'une entreprise décide d'avoir une politique de mécénat? C'est une excellente question parce que les justifications sont rarement les mêmes. En réalité, nous chez EDF, on est attaché à ce que la fondation qui porte la politique de mécénat de l'entreprise ne soit pas un artifice de communication. On est attaché à ne pas être un outil de lobbying. La justification du mécénat, ce n'est pas non plus l'enjeu fiscal. Pour nous, ce qui compte, c'est la mobilisation interne des salariés, des collaborateurs de l'entreprise autour de projets d'intérêt général qui sont sélectionnés par la Fondation. Et on essaye de créer comme ça des dynamiques collectives, positives, où on implique des collaborateurs, où les collaborateurs de l'entreprise peuvent s'engager eux-mêmes sur des projets d'intérêt général qui sont menés par des porteurs de projets, par des associations. Alors, la Fondation EDF est d'une longévité exceptionnelle puisqu'elle a près de 30 ans. Elle a été créée à l'origine autour des questions d'art contemporain et de culture. Et puis c'est une fondation qui a évolué dans son objet au fil des souhaits de sa gouvernance, au fil de ce qui est aussi, au gré de ce qui a été exprimé par les salariés de l'entreprise, qu'on essaye d'écouter et d'entendre, et puis en fonction aussi de l'évolution du contexte socio-économique, et on le sait, aujourd'hui le contexte est difficile, et c'est la raison pour laquelle, parce que la gouvernance le souhaitait, parce que les salariés le souhaitent aussi, et parce que le contexte l'impose, on a essayé de faire en sorte que la Fondation travaille essentiellement sur les questions de solidarité. Solidarité qu'on essaye de décliner voilà, par des sous-priorités, que sont l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, c'est un terme un peu barbare, mais auquel on croit beaucoup, qui consiste à avoir un projet de société résolument positif. C'est le projet qui permet à chacun de trouver toute sa place dans la société, quel que soit son âge, quelles que soient les circonstances de sa vie, quelle que soit la situation, le contexte. On pense que c'est à la société de s'adapter et d'aller en ça au-delà des démarches d'intégration ou d'insertion qui consistent à mettre en dedans des gens qui sont en dehors. Et donc, l'inclusion sociale, c'est de mettre en capacité chacun et c'est de considérer que chacun a quelque chose de positif à apporter au tout. La deuxième priorité, c'est l'autonomie. Peu de fondations d'entreprises s'attaquent aux questions de dépendance, que ce soit le vieillissement de la population ou la place que nous devons faire aux personnes handicapées. Il y a évidemment un sujet de société majeur. Et puis nous avons décliné aussi cette priorité en matière de solidarité à l'international avec un programme qu'on appelle EDF Help, qui permet, par le biais du mécénat de compétences, d'envoyer des collaborateurs sur le terrain, à l'étranger, pour permettre plus que l'accès à l'électricité, mais l'accès de population à des biens essentiels que sont la santé par l'électrification de dispensaires, la sécurité par l'électrification de favelas ou de quartiers et l'éducation par l'électrification d'écoles. Chez EDF, on est dans une entreprise qui est un peu atypique. Sur les 110 000 salariés en France de l'entreprise, on a mené une enquête récemment. 45% d'entre eux déclarent avoir déjà un engagement associatif. Ce qui est important pour ceux qui ont déjà un engagement associatif, c'est essayer de trouver les moyens de le valoriser, faire en sorte qu'il soit reconnu. Et qu'en réalité, on ne s'aperçoive pas de toutes les qualités d'une personne uniquement au moment de son départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on peut, au fil d'un parcours professionnel, considérer que l'engagement qu'il a par ailleurs est un bénéfice qu'il peut apporter au tout. Et puis, il y a ceux qui aimeraient s'engager et qui ne le font pas, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils ne connaissent pas le monde associatif, les porteurs de projets qui correspondraient à ce qu'ils veulent faire ou à ce qu'ils peuvent faire, et auquel cas la fondation d'entreprise EDF a vocation plutôt à être le facilitateur, le trait d'union entre celui qui a envie de s'engager et et la structure qui a un besoin à un moment donné en matière de compétences. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de réelle différence entre l'engagement des Français et ceux des collaborateurs. Dans le cadre de la grande cause nationale, je crois qu'il a été décidé de travailler sur 3 priorités qui étaient l'engagement bénévole, l'engagement des actifs et la valorisation des acquis. Ce qui est sûr, c'est que dans l'entreprise et dans le monde de l'entreprise, nous on a à travailler sur l'engagement des actifs, comment le favoriser, comment faire comprendre aussi aux managers qu'ils ont intérêt à ce que leurs collaborateurs puissent s'engager dans des actions d'intérêt général et qu'au final, chacun se sent mieux, que ça développe un bien-être au travail et une fierté d'appartenance à l'entreprise qui permet justement aux salariés
de s'engager dans ces domaines. Et puis il y a la question de la valorisation, comment est-ce qu'on arrive à valoriser dans un parcours professionnel, et pas uniquement en termes de rémunération, et même pas du tout en termes de rémunération, mais comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de faire en sorte que celui qui s'engage, celui qui donne de son temps pour des projets d'intérêt général, eh bien, va être vu dans son entreprise comme quelqu'un qui a acquis de nouvelles compétences, qui a une vision du monde un peu différente, et que c'est un bénéfice, là encore, pour le tout et pour la structure dans son ensemble. On a aujourd'hui une mission qui a été décidée par la DRH Group sur la définition d'un cadre RH, sur la palette des engagements, parce qu'en réalité, un salarié peut s'engager le soir en rentrant chez lui dans un bénévolat classique. On essaye de développer le bénévolat de compétences, c'est-à-dire que, là encore, sur du temps libre du salarié, mais il pourrait apporter une aide à une association qui exprime un besoin, là pour la création d'une newsletter, là pour faire face à une difficulté en matière de comptabilité ou une difficulté juridique. C'est ce qu'on appelle le bénévolat de compétences, où on essaye justement, par le dispositif des personnes ressources, de faire coïncider un besoin exprimé par une association à une compétence de groupe. Et puis la forme la plus aboutie d'engagement, c'est le mécénat de compétences, où le salarié, sur son temps de travail, va partir pour mener une action d'intérêt général. Chez nous, le mécénat de compétences est réservé à la question internationale que je évoquais tout à l'heure. Un forum comme celui auquel on participe aujourd'hui a un intérêt majeur, à mes yeux, c'est qu'il permet aux différents acteurs de se rencontrer. Je crois avoir compris que nous aurons la visite du ministre en charge de ces questions tout à l'heure, des fondations d'entreprises comme la fondation EDF y participent, des porteurs de projets y sont aussi. Ma conviction, au fond, c'est que l'intérêt général n'est pas évidemment de la seule responsabilité des pouvoirs publics, et que les pouvoirs publics ont une mission d'intérêt général, les associations ont une philosophie liée à l'intérêt général, et c'est d'ailleurs leur raison d'être, mais les entreprises aussi ont des choses à développer pour favoriser l'engagement, mais aussi en finançant des projets d'intérêt général auxquels les entreprises croient. Et c'est justement en faisant se rencontrer les différents acteurs qu'on arrivera à faire bouger des lignes dans cette société. Et je crois que justement les difficultés sont telles aujourd'hui qu'on n'est pas trop de ces différents acteurs, privés, publics, associatifs, pour pouvoir essayer de trouver des réponses qui au final bénéficieront à des populations qu'on essaye d'aider.